Comme vous le savez, la musique, ça nous plaît chez Studio Qualita et lorsqu'il s'agit d'aider un entrepreneur qui a monté un super studio d'enregistrement mais aussi de mix, eh bien, on est là pour lui donner un coup de pouce. C'est David Jakubowicz qui va tout vous expliquer. C'est lui qui a monté ce studio, ça tombe bien. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. David Jakubowicz, bonjour, bienvenue. On se connaît depuis longtemps. Ouh là là, voilà. Ça remonte. À l'époque, c'est toi qui avais monté un très très beau studio. Tout le monde s'en rappelle, hein, tous ceux qui ont eu la chance de passer la porte de ce studio perché dans les hauteurs de Givatcha. Voilà, ouais. Exactement, juste au-dessus de Frank Delight. Au-dessus de Frank Delight, ouais. Voilà, c'était Studio et Croissant. Ben voilà, Studio et Croissant. J'aurais pu l'appeler comme ça. Ça n'aidait pas, mais bon. Non. Voilà, donc ce studio n'est plus entre tes mains. Voilà. Mais il existe toujours. Il existe toujours. Il existe toujours. Il est aujourd'hui, il a été repris à ma demande par d'autres personnes qui continuent à le faire tourner. Voilà. Et puis toi, j'y vais de temps en temps, ça m'arrive. Mais toi, tu avais envie d'autre chose, de quelque chose de plus intimiste. Ouais, je pensais que c'était temps de tourner la page et de faire quelque chose d'autre. Donc moins grand. Plus petit, plus intimiste, plus ambiance maison, plus détente, c'est moins commercial. On est là on fait de l'art, on n'est pas là pour faire du business, même si quand même à l'arrivée il faut gagner un peu sa vie. Oui, il faut remplir le frigo, mais on fait de l'art, on fait de l'artistique, on fait pas du business. Bon, donc, en même temps, l'artistique, ça te connaît. Hein, tu as accompagné de grands noms de la musique israélienne. Je pense au guitariste de Shlomo Arti en son temps. Ça remonte. Voilà, ça remonte. Bien sûr, Ishaï Ribo. J'ai eu Ishaï Ribo, qui est toujours un client régulier, qui vient à chaque album, il m'amène un petit disque de platine. Une fois tous les 18 mois, un petit disque de platine qui vient chez moi, lui. Il enregistre quoi chez toi ? Il fait les pianos. Comme j'ai le grand Steinway dans mon studio. Il a un super piano, un Steinway. Voilà, d'ailleurs, on le voit à l'image. Il est dans le nouveau studio. C'est l'enregistrement de Ishaï Ribo, le jour où on a fait l'enregistrement des pianos. Ouais. C'était très sympa. On a fait une journée comme ça, détente. Et comme c'est à la maison, c'est dans un salon maintenant, avec une très bonne acoustique. C'était un peu la surprise. C'est une autre ambiance. Des fauteuils rouges, bien sûr. On voit encore une autre image. Et là, c'est le studio où les instruments les ordinateurs sont ensemble. Non, alors pour le coup, là, c'est complètement séparé. En fait, le studio est dans une maison. C'est plus un studio à la professionnelle, avec la régie, la vitre, les grandes salles d'enregistrement super isolées. Alors, tout est ensemble. Alors, pour le coup, c'est comme c'est dans une maison, le piano est dans le salon. D'accord. Et le reste du matériel est dans une salle qui est séparée, qui est au sous-sol, qui est une salle de cinéma que j'ai transformée en studio. Ok. Donc quand on enregistre le piano, tout est doublé. Donc il y a ce qu'on voit dans le fond d'écran qui est vraiment la salle de cinéma. Et j'ai un système séparé avec un ordinateur portable et une carte son plus petite. Et donc je prends une partie du matériel qui se trouve dans la salle de cinéma, les préamplis, les micros, surtout je les monte et on enregistre le piano. Une fois qu'on a fini, on redescend tout ça. Et on fait le mix. Et on travaille, on fait le reste de tout ce qu'on peut pas faire dans la salle, les batteries, etc. Donc, vous le faites en bas. On le fait en bas, exactement. Alors, bien sûr, c'est toujours très professionnel, c'est plus intimiste, mais ça, cette carte de visite qui te caractérise, tu ne l'as pas perdue. Est-ce que tu peux nous expliquer quel type de matériel on trouve chez toi ? Alors, premièrement, c'est ce que j'appelle joindre l'utile à l'agréable. Ça veut dire qu'on a du matériel super pro, on a un vrai ingé son. Bon, je vais pas me jeter des fleurs non plus. Non, mais tu as fait des études pour ça. J'ai fait des études. Ça fait 15 ans que je ride les studios, comme on dit. Alors, le matériel. Il y en a moins, mais ça reste du super haut de gamme. On a toujours un système Pro Tools, comme dans tous les grands studios. On a une carte son de Universal Audio, pour ceux à qui ça parle. Donc qui reste quelque chose qui est vraiment ultra haut de gamme, ultra récent, puisque c'est le dernier modèle que j'étais voir d'ailleurs à Los Angeles pour choisir. Et ensuite on a donc le Pro Tools, un système avec 3 paires d'enceintes Adam, Yamaha et Eve, encore une fois pour les amateurs de matériel. Et après on a tout ce qui est 1T1 avec tous les plugs de chez Waves, de chez Universal Audio. Enfin, il y en a à la demande. Il y a de quoi faire. Alors, évidemment, chez toi, on a dit qu'on pouvait enregistrer. Alors, l'enregistrement d'un titre, on va dire, un titre normal, standard, ça prend combien de temps ? Une chanson, on va dire en moyenne, c'est une 20aine d'heures. De travail, ouais. Une fois que les arrangements sont faits, ça veut dire que le musicien vient avec déjà... il sait qu'on a déjà, grosso modo,
l'idée générale de la chanson. Ensuite, on va commencer à faire les enregistrements de batterie, de basse. Après, on va rajouter peut-être les guitares. S'il y a du piano, on enregistrera. Des cordes, etc. On finira par le chant. Une fois qu'on a fait tout ça, on a bien enregistré, on va faire ce qu'on appelle les edits. Ça veut dire qu'on va prendre le meilleur de chaque prise, de chaque instrument. Et une fois qu'on a ça, on va mixer. C'est-à-dire qu'on va transformer un ensemble de pistes en une chanson. Et après, ça part en général au mastering. Donc ça, et après, ça sort. C'est 20 heures, on va dire, en moyenne, de travail. Ça peut être fait plus vite, si c'est une chanson qui est plus minimaliste. Grosso modo, c'est ça. Après, il n'y a pas de limite de temps. Alors, on peut enregistrer, bien sûr. Alors, on a parlé d'Isha Ribot, mais il y a d'autres groupes. Il y a même des artistes seuls qui viennent et qui enregistrent chez toi. Évidemment, il n'y a pas que des stars. Non. Il y a de tout. J'ai de tout. J'ai vraiment de tous les styles. Ça va de la musique classique, que j'affectionne beaucoup. Puisque je viens de là, mais ça va du jazz, après on a du rock, j'ai de la musique racidique en ce moment, beaucoup de musique racidique de New York, ils enregistrent énormément là-bas, donc ils enregistrent là-bas, ils m'envoient les pistes et moi je travaille avec un décalage de 6 heures, c'est très compliqué. Et donc je leur envoie les trucs mixés, les chansons, et ça part après au mastering. Ça va vraiment de tous les styles. Il y a des choses auxquelles je touche moins, la musique orientale, la musique mizrahite. Ça, c'est moins ton truc. Je le fais aussi, si on me donne, je fais. Mais bon. c'est moins ma tasse de thé. Bon, alors, évidemment, un album chez toi peut être enregistré, ça peut prendre entre 3 semaines et 3 ans de travail en fonction du niveau d'exigence. Oui, il n'y a pas de limite de temps. Il y en a qui sont très, très, très exigeants et à ce moment-là, ça peut prendre longtemps. On n'a pas précisé où tout ça se passe. Alors, à côté dans le quartier Malcha, c'est ça ? Tout près du canyon. Ok. Donc on peut même arriver en bus au canyon et après venir à pied, il y en a vraiment pour 5 minutes. En général, ceux qui viennent enregistrer, ceux qui viennent avec des instruments, je les fais venir jusqu'à chez moi. Et à ce moment-là, on les fait. C'est vraiment un quartier. C'est une maison. C'est ambiance à la maison. Alors, de toute façon, si on a envie d'avoir plus de détails, on peut t'appeler. Je peux donner ton numéro de téléphone. Allez, fais-toi plaisir. 054 220 19 84. Ok. Donc là, vous aurez des renseignements sur les tarifs, sur les façons d'enregistrer. Voilà, tout simplement, les possibilités. Toutes les questions. Voilà, très bien. Et bien sûr, on peut te trouver sur Instagram. Oui, David J-mixing. Voilà, c'est ça. C'est ça, ok. Donc là-bas aussi. Et sur Facebook, avec en hébreu par contre, David Yakobovitch Aklatot, il y a un compte et il y a une page. Au choix, c'est tout en parallèle. Donc ce qu'il y a sur l'un, il y aura sur l'autre. D'accord. Tu prends plaisir à jouer en tout cas à travailler dans un endroit plus intime, un cadre plus feutré comme ça ? Ouais. Le son n'est pas le même ? C'est pas une sorte de son, c'est vraiment l'ambiance est complètement différente. Le grand studio commercial impose une espèce de froideur, de quoi ? C'est pas une froideur, c'est une espèce d'obligation de réussite, une obligation de faire vite et bien. Ce qui m'empêche pas de faire vite et bien là, mais comme c'est à la maison, c'est feutré, on arrive tranquille, on boit le café. C'est plus détente. Exactement. On a l'ambiance agréable d'être à la maison. On n'a pas cette espèce d'obligation du studio commercial qui coûte très très cher. Et on a vraiment besoin de maximiser le temps. C'est-à-dire, on perd pas une seconde. Là, c'est pas pareil. Là, c'est détente. On arrive, on se fait le café. Ceux qui veulent sortir faire leur petite cigarette, ils se font plaisir. Et puis on se met au boulot. On revient. On se met au boulot, on se détente, on regarde un peu de YouTube, on se prend des idées à droite à gauche et puis on bosse tranquille. On écoute, on réécoute. Exactement. On n'est pas pressé, quoi. Exactement. Ça, faire vite. L'ambiance de vite, ça coûte très cher. C'est terminé. Ça tue l'art. Bon, ça nous donne envie de venir faire de la musique. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout un studio de répétition, uniquement mix et enregistrement. Mais c'était très sympa d'être venu, de nous en avoir parlé, d'avoir vu ces jolies photos. Ça fait toujours plaisir de revenir. Et voilà, tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. J'espère que ça vous aura donné des idées la semaine prochaine. Si vous avez envie d'enregistrer, voilà, si vous êtes sur les starting blocks, peut-être un nouvel album en préparation. Ouais, même une petite chanson histoire de commencer. Si je peux donner un petit conseil à ceux qui commencent et qui ont envie d'un album, c'est de commencer par une chanson bien faite plutôt qu'un album à moitié fait. Ceux qui ont des idées, des grandes ambitions de faire, une chanson. Il vaut mieux faire une chanson bien faite avec tout ce qu'il faut dedans et mettre le paquet sur une chanson, parce que de toute façon, quand on envoie des disques dans des maisons de disques pour les faire signer, entre guillemets, comme on dit, les gens n'écoutent pas en général tout l'album. Il vaut mieux avoir une chanson, un titre ultra fait vraiment à 100% plutôt que d'un album qui va être fait à moitié. D'accord. Le conseil, je pense, sera retenu. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt, David. Bye. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.